Bonjour et bienvenue en ce lundi 13 avril. Donc on va voir les énergies pour la semaine. On va commencer par les énergies générales avec le Goddess Power de Colette Byron Reid. J'adore cette créatrice d'oracle, je les trouve très beaux, très doux. Donc j'avais envie d'un peu de douceur. Alors bien sûr, vous avez toujours mes trois petits potes. On n'a toujours pas trouvé de nom d'ailleurs à mes petits potes, hein. Il va falloir vraiment qu'on s'y mette. Et ma déco de Pâques qui vous dit bonjour. Encore peut-être aujourd'hui et puis après on changera de déco pour le reste de la semaine. Donc on va voir ce que nous disent les énergies générales pour cette semaine. La semaine du 13 au 17 avril. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en général? On a Epona, Mnémosyne, Oshun, Marie et Mama Kosha. Donc, on voit déjà que ça va être un peu... Cette semaine va être régie quand même par pas mal d'émotions. Mais beaucoup de bonnes émotions pour vous. Et beaucoup de générosité, on avance, on s'ouvre aux autres et on avance. Allez, on va décortiquer tout ça. Alors, avec Epona, c'est la carte du leadership. Donc, ça y est, vous êtes arrivé à une estime de vous-même. Vous êtes devenu fidèle à qui vous êtes. Vous avez trouvé en vous les solutions par rapport aux situations ou aux personnes qui vous blessaient, qui vous faisaient stagner. Et ça y est, vous commencez à vous ouvrir de nouveau aux autres. Et comment dire, c'est vraiment vous voyez, elle a vraiment le style un peu guerrière, un peu je m'impose. Et voilà, vous avez imposé votre vision, votre point de vue. Et c'est très bien pour vous, c'est très bien pour vous faire avancer, c'est très bien pour votre estime de vous-même. Ensuite, avec Mnémosyne, alors là, on est dans le passé. Donc, vous avez vraiment tiré des leçons de votre passé, vous avez eu confiance en vous-même, confiance en votre intuition, en votre instinct. Vous avez su sortir de vos zones de confort, de vos vieux schémas. Vous avez laissé vos vieux démons derrière vous. Et maintenant, vous allez vers l'avant. Donc, voilà, le passé, comme je dis souvent, on ne peut pas revenir dessus. On peut certainement s'excuser quand on a dit quelque chose, mais quand on a fait quelque chose, malheureusement, on ne peut pas le défaire. On ne peut pas y revenir. Donc, il faut vivre avec, que ce soit une relation qui ait pris fin, que ce soit un travail mal fait, ou que ce soit encore quand on a blessé quelqu'un avec des mots sur le coup de la colère, sur le coup de l'émotion, on peut encore réparer ça. Mais une situation, non, on ne peut pas revenir en arrière, donc tant pis. Tant pis, il faut faire avec, il faut avancer malgré cela. Et avec cela, arrêtez de culpabiliser parce que, comme je dis toujours, quand il y a une rupture, on est deux. Quand on fait une histoire d'amour, on est deux. Mais la rupture aussi se fait à deux. Hein. En général, une rupture se fait pas tout seul non plus. Hein. Donc voilà, vous êtes sortis de tous ces vieux schémas-là et vous voulez vous voulez aller de l'avant. Avec Oshun, c'est la générosité, la gratitude. Ça y est, vous avez trouvé votre équilibre entre vous donner autant que vous recevez. Donc maintenant, vous êtes dans de bonnes énergies, des énergies d'accomplissement, des énergies positives. Donc maintenant, vous pouvez donner sans attendre quoi que ce soit en retour, sans attendre de recevoir. Vous avez vraiment envie de donner avec cœur.
avec toute la générosité dont vous êtes capable, que ce soit des paroles, que ce soit des gestes, ou que ce soit, je sais pas moi, faire un petit dessert en ces temps de fête, faire un petit dessert pour le partager avec des amis, avec votre famille. Bref, vous donnez de votre temps, vous donnez de votre attention, vous donnez de votre amour. Alors après, que ça soit vraiment sentimental ou que ça soit, on va dire, familial, amical, c'est pareil, ça revient au même, ce sont les mêmes énergies d'accomplissement et d'amour de soi et d'amour des autres. Après, avec Marie, c'est les miracles. Donc, vous êtes, comment dire, vous êtes responsable de vos pensées, responsable de ce que vous éprouvez, de vos sentiments, de vos actions. Pensez à tout ce qui est merveilleux dans votre vie, car il y a des choses merveilleuses dans votre vie, tout n'est jamais négatif. Pensez à ces belles choses qui sont autour de vous, que ce soit vos enfants, s'ils sont en bonne santé, c'est vraiment un miracle de nos temps actuels. Pensez, voilà, pensez vraiment positif. Il faut vraiment penser à toutes ces énergies positives pour dégager vraiment comment dire, vraiment cette aura de positivité. On en a tous besoin en ce moment. Donc, oui, arrêtez les pensées négatives et remerciez aussi vos anges gardiens, vous-même aussi, remerciez-vous aussi d'avoir tout ce que vous avez actuellement. Vous avez un toit sur la tête, vous avez à manger dans l'assiette, vous êtes en bonne santé, donc remerciez pour tout ça. Avec Mama Kocha, on va être dans les émotions, dans les émotions qui nous font évoluer, dans le flux de la vie, tout ce qu'on peut créer, avec toute notre sensibilité. D'ailleurs, vous voyez, elle est magnifique, hein, cette déesse. Vous suivez votre petit bonhomme de chemin, vous cherchez pas à aller plus loin. Pour l'instant, voilà, ce que vous avez comment dire, vous satisfait amplement. Vous ne cherchez pas, voilà, un petit pas par un petit pas, et vous construisez votre vie tout doucement, mais sûrement. Voilà pour ce qu'on peut dire pour les énergies de cette semaine. Donc vraiment, ce sont des énergies où on s'ouvre aux autres. On a atteint cette complétude, on a atteint cette positivité qu'on cherchait depuis un petit moment, hein, j'avoue. Hein, on l'a cherchée, celle-là. Hein. Donc maintenant, vous voilà prêt à vous ouvrir un peu plus aux autres, de nouveau aux autres si vous aviez mis vos barrières, et d'amener un peu de nouveauté, mais sans trop aller trop vite dans sa vie. Voilà, maintenant on va voir tout ce qui est sentimental. Alors attention, pour moi, le sentimental peut très bien regrouper aussi le familial et l'amical, hein. Du moment que c'est des sentiments d'amour, après que ce soit de l'amitié, de l'amour pur, du moins ce que j'appelle amour pur, c'est avec votre autre, hein, ou avec ses enfants, tout ça, c'est pareil pour moi, c'est tout du sentimental. Alors, nous avons l'étoile zodiacale, les nouvelles, la fidélité, le serpent, je l'aime pas celui-là, et le puits. Alors, on peut voir qu'on a quand même fait un bon travail sur soi-même, hein, ces temps derniers. Donc on va décortiquer tout ça pour cette semaine. Alors, si elle veut pas venir en plus. Hein. Alors, avec l'étoile zodiacale, vous avez atteint un développement personnel, une sagesse qui vous a permis de vous élever, qui a permis de vous recentrer, de vous équilibrer. Et maintenant, vous vous sentez bien dans vos baskets. Vous êtes bien, vous êtes droit. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qu'on peut vous apporter aussi. Et franchement, vous voyez que le côté positif, en fait. Vous avez éloigné toute négativité. Toutes les personnes, les semaines d'avant, vous avez purifié. Donc, c'est-à-dire vous avez éloigné soit les situations, soit les personnes toxiques de votre vie.
et on a fait le ménage de printemps. Donc maintenant, voilà, vous vous sentez bien, vous êtes un peu élevé par rapport à ce que vous aviez avant, et vous vous sentez bien, vous vous sentez complet, vous vous sentez heureux. Alors là, vous avez des nouvelles qui vont arriver ou un contrat à signer. Oh mon Dieu, il tombe. Donc, alors des nouvelles, ça peut être, je vois pas de retour en fait. Donc ça doit être quelqu'un que vous avez déjà dans votre cercle d'amis ou dans votre cercle familial ou même amoureux. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles par soit SMS, les nouvelles technologies, hein, email, WhatsApp, réseaux sociaux co, ou même par courrier, si cette personne est un... Moi j'aime bien recevoir encore des lettres ou des cartes postales, c'est assez sympa, ça change un petit peu. Et puis, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, il y a rien de négatif, donc j'espère que ça sera de très bonnes nouvelles pour vous. Ça va vous mettre en joie, ça va vous... Ouais, vous apporter un petit moment de bonheur, un petit moment de joie. Avec la fidélité, avec notre petit chien, là, c'est tout ce qui est... voilà, on vous est fidèle, on vous est loyal. C'est votre cercle amical et vous convient et à votre image. C'est-à-dire que voilà, vous avez, c'est ce que je disais au début, vous avez tout éloigné le toxique. Maintenant, il vous faut avancer. Il vous faut vraiment avancer. Et ensuite, vous avez avec le serpent, on a encore quelques comment dire, relents de... J'allais dire des crapauds toxiques autour de vous. Pardon. Vous avez encore quelques crapauds toxiques autour de vous. Je sais pas pourquoi j'ai cette image, mais enfin bon, bref. Donc éloignez-les. Alors attention, avec les nouvelles, ça peut très bien être quelqu'un qui, comment dire, si vous êtes en procédure de séparation, de divorce, quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser. Donc n'en tenez pas compte, franchement, parce que le reste va très bien. Ne tenez pas compte de ces personnes. Vous avez comment dire, le ressenti face à eux qui va jouer, puisque maintenant vous savez qui elles sont, vous les avez, comment on dit, identifiées, vous savez ce qu'elles cherchent, vous savez ce qu'elles veulent. Donc, voilà, vous ne vous en inquiétez même pas. Parce que, en fait, elles vont essayer de vous déstabiliser, mais ça ne fonctionnera pas. Et alors, avec le puits, vous avez puisé au fond de vous tout ce que vous pouviez pour guérir. Donc maintenant, vous avez travaillé très dur pour arriver là où vous en êtes, dans la situation où vous vouliez aller, et vous avez fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Donc maintenant, ça y est, vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous vous sentez bien. Donc on retrouve notre étoile zodiacale du début. Voilà, vous êtes rééquilibré, recentré. Vous avez sorti ce que vous aviez à sortir de plus négatif. Maintenant, voilà, vous pouvez respirer, y aller doucement, calmement. Et puis, voilà pour aujourd'hui ce qu'on peut dire. Donc, ne faites pas attention à ce serpent. Franchement, il faut le temporiser. Vu que toutes les autres cartes sont très positives, moi je pense que justement des personnes comme ça qui vont essayer de vous déstabiliser à fond comme ça ne servent à rien, juste à vous montrer que vous aviez raison en fait, peut-être de vous éloigner d'elles, peut-être de les mettre de côté. Et c'est simplement la jalousie, donc on sait très bien que la jalousie, il y en aura toujours. Donc n'y prêtez aucunement attention. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.